Les femmes de l'association de valorisation d'entraide communautaire de Grand Alépée ont reçu un don de 22,3 millions de francs CFA de la part de la grande chancelière honoraire Henriette Dagri-Diabaté. Le partenariat stratégique entre Nangita et l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé marque un tournant dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans les cursus des établissements privés en Côte d'Ivoire. Et à Deloitte, les autorités locales ont lancé une opération de contrôle et de lotissement illégaux et anarchiques. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Le 11 mars, les femmes de l'association AVEC de Grand Alépée ont reçu un don de 22,3 millions de francs CFA de la grande chancelière honoraire Henriette Dagri-Diabaté. Ce don comprend du matériel agricole, des complets du pagne de la Journée internationale des droits des femmes et une aide financière de 3,9 millions. L'événement a réuni les 52 villages du département en présence du ministre d'État Patrick Hachi. Hier comme aujourd'hui, elle continue de soutenir ses filles, ses petites filles, en un mot, la femme. Madame la grande chancelière honoraire de l'Ordre national, professeur Henriette Dagri-Diabaté, a décidé d'offrir aux femmes membres des AVEC ainsi qu'aux femmes des associations de Grand Alépée du matériel agricole d'une valeur de 18 400 000 francs. Ma présence aujourd'hui à Grand Alépée a une histoire. J'ai été adoptée par Grand Alépée à travers M. Ake Martin, mon père, que vous avez entendu tout à l'heure. J'ai choisi ce mois de mars, ce mois qui magnifie la femme, ce mois où la femme est symbolisée par la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Le 8 mars est une occasion individuelle et collective pour faire le point sur la condition générale de la femme dans nos sociétés. Personnellement, à cette date, j'ai une pensée spéciale pour nos sœurs du milieu rural. Des broyeurs, des presses à manioc, des débroussailleuses, des gazinières et une aide financière de 6 millions de francs CFA pour renforcer l'autonomie économique des bénéficiaires. Je voudrais ensuite vous remercier tous pour avoir su honorer Madame la grande chancelière qui est venue aujourd'hui faire des dons. Mais saisir l'occasion également pour honorer et remercier notre doyen Ake Martin. Ce geste marque un tournant dans l'autonomisation des femmes rurales, ouvrant la voie à un avenir plus prospère et plus équitable. L'intelligence artificielle devient un levier clé du développement académique et professionnel. Conscient de cet enjeu, Nangita et l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé ont officialisé un partenariat stratégique pour renforcer l'enseignement de l'IA dans les établissements privés d'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, afin de mieux préparer les diplômés à un marché du travail en mutation. Le partenariat, parce que pour nous, vu que cette union égorge plusieurs étudiants, plusieurs campus, et elle est beaucoup plus au forefront de l'éducation. Et donc, quand il s'agit de l'intelligence artificielle, et nous pensons que c'est très important que ici en Afrique, nous apportons à dire notre pied à l'édifice, c'est-à-dire à vraiment améliorer le système éducatif et à donner les outils à nos jeunes et de pouvoir, se former et aussi participer à l'évolution de la technologie. Nous sommes des formateurs. Aujourd'hui, la formation ne peut pas se faire sans ces outils-là. Donc, ça permet à chacun de nos membres de prendre les devants et donc d'apporter une formation de qualité, comme c'est notre credo dans le mouvement de l'enseignement. En complément des enseignements théoriques, une mise en pratique a permis aux participants de découvrir les applications concrètes de l'IA. Les récents bouleversements géopolitiques, catastrophes naturelles, crises économiques et agitations sociales croissantes ont renforcé les inquiétudes mondiales, poussant de plus en plus de personnes à s'interroger sur l'avenir de l'humanité. Le Seigneur dit de savoir prier. Alors, si on est ignorant sur ce qui se passe, comment on peut prier? Voilà. Le Seigneur dit, priez pour vos rois, priez pour vos présidents, pour que vous meniez une vie paisible. Pourquoi est-ce que Dieu dit de prier? C'est parce que justement, nous sommes dans le système du gouvernement humain.
On n'est pas dans le système de crise. Bientôt, le système de crise, la théocratie va s'installer. C'est une redite pour moi, puisque cette conférence va faire l'objet, effectivement, d'une étude publique de plusieurs séries. Voilà, donc c'est une redite. Effectivement, ça me conscientise effectivement dans ma marche avec le Seigneur. La conférence organisée par l'Église protestante baptiste Œuvre et Mission Internationale a rassemblé des participants pour réfléchir aux questions existentielles à travers les Saintes Écritures, soulignant l'importance de se tourner vers les révélations bibliques pour éclairer les bouleversements actuels. À Daloa, les opérateurs de lotissements illégaux devront désormais faire face aux autorités compétentes. Le préfet de la région du Haut-Sassandra, en accord avec les nouveaux textes régissant les lotissements, a donné instruction aux secrétaires généraux et techniciens de contrôler les lotissements en ville. Ce matin, avec le directeur régional de la construction, l'ensemble des forces de défense et de sécurité, pour l'application des tests. Monsieur le préfet de région, préfet du département de Daloa, a pris de cela quelques mois une décision portant suspension, arrêt immédiat de tous les lotissements qui ne font pas l'objet d'une autorisation. Et pour joindre l'acte à la parole, nous sommes venus ce matin contrôler, sur instruction de monsieur le préfet de région, tout ce qui est en train d'être fait comme aménagement urbain dans la ville de Daloa. Ici, plus grave, il y a eu une extension de lotissement. Personne n'est au courant. Le quartier évêché extension est connu. Le plan de lotissement est connu. Mais ce rajout-là est méconnu de tous. Et on commence à construire. Monsieur le préfet de région a eu raison de nous mettre en mission ce matin à l'effet de contrôler tous les lotissements clandestins, les morcellements anarchiques qui sont opérés ici à Daloa. L'équipe de contrôle a précisé que cette opération menée de manière inopinée n'est que le début d'une série d'opérations qui se poursuivront jusqu'à ce que les lotisseurs se conforment aux textes et lois en vigueur. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.